Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un point de bilan sur la transformée de Fourier discrète et la FFT. Alors, comment ça marche la transformée de Fourier discrète? Eh bien, on avait vu que du coup, on donne un échantillonnage à l'entrée. Donc, on a des éléments x0, x1, x2 et je vais jusqu'à x grand N moins 1 pour avoir grand N valeur. Et puis, j'applique un procédé qui s'appelle la TFD qui me fait récupérer des nouvelles valeurs qui vont s'appeler grand X0, grand X1, grand X2 jusqu'à grand Xn-1. Et pour obtenir chacun de ces coefficients, eh bien, ils vont être liés à eux par une certaine formule qui est extrêmement barbare. Cette formule, elle est la suivante. Donc pour obtenir un grand XL, donc un élément L de là-dedans, donc c'est pour ça que L, on le fera varier de 0 jusqu'à n-1 pour avoir toutes les valeurs de lui. Elle va être obtenue en faisant la somme pour les k égale 0 jusqu'à grand N-1 de petit xk, c'est-à-dire lui à l'entrée. Donc vous voyez, il va falloir vraiment faire la différence entre la lettre minuscule petit x et la lettre majuscule grand X. Donc fois oméga puissance moins k fois L avec le oméga comme étant la racine énième de l'unité, donc exponentielle de 2i sur grand N. Donc, une chose, c'est que le L, c'est lui qu'on retrouve là dans la formule, et c'est un élément qui serait ici. C'est on fait varier dans le positionnement de la suite. Et il y a autre chose, il y a la valeur que K prend pour faire le symbole somme qu'on retrouve ici et ici. Donc quand on démarre, lui, il est fixe. Je vais choisir par exemple de calculer x1, donc je fixe L égale 1, et K, je vais le faire varier parce qu'on me demande de faire une somme d'éléments. Donc il faut bien comprendre du coup ce qu'on va faire et comment on va le faire par rapport à ça. Allez voir le petit rituel que je viens de faire, qui est le rituel 39, où du coup je vous montre détail à détail comment faire petit à petit pour pouvoir vous remettre en route par rapport à tout ça. Et donc, eh bien, par rapport à tout ça, ça peut être extrêmement fastidieux ou long à calculer. Et du coup, on a un outil sur Internet qui est magique, qui s'appelle la FFT. Pourquoi c'est magique? Parce qu'il suffit d'aller donc chercher un logiciel sur Internet qui s'appelle XCAS. Et elle, en temps réel, elle va nous donner la valeur de la FFT. Alors, dans l'exemple que je vous ai donné dans le rituel 39, à l'entrée, mon signal x0, x1, x2, x3, il valait 1, 2, 1, moins 1. Donc, si vous avez suivi le rituel, vous avez vu que c'était long et fastidieux de faire ça à la main. Après, on verra dans la prochaine vidéo comment faire ça avec les matrices. Et je vais vous montrer comment avec et je vais vous montrer comment avec la FFT, ça va être réglé en 2 secondes. Voilà, je suis sur le site XCAS en ligne et du coup, je vais aller dans la console pour pouvoir taper la commande. Et la commande, tout simplement, c'est FFT. Et puis, en commande, je vais rentrer mon signal que je vous avais donné qui était 1, 2, 1 et moins 1. Et si je tape sur Entrée, eh bien, j'obtiens du coup 3, moins 3i, 1 et 3i. Alors faites le test avec d'autres si vous avez des exercices à traiter, donc ça vous permettra de vérifier. En tout cas, ici, ça nous permet d'avoir vraiment un calcul rapide en temps réel. Et donc ici, si je conclue maintenant, si je reviens à un petit exemple, grâce à la FFT, on avait vu que ça, si je calcule sa transformée de Fourier discrète, j'obtiens en fait en signal 3, moins 3i, 1 et 3i. Donc du coup, ça va nous permettre de vérifier nos résultats et puis de gagner également en efficacité si nous avons des très très longs signaux pour pouvoir trouver le transformé de Fourier discrète. Mais on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Petite chose dernière qui va m'intéresser par rapport à la suite, c'est le module d'un complexe. Je le rappelle maintenant pour qu'on puisse l'utiliser plus tard. C'est-à-dire que le module d'un complexe, si j'ai un complexe sous forme algébrique, eh bien son module c'est racine carrée de a carré plus b carré. Et là où il faut faire attention, c'est que ici,
Le B, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire que il ne doit pas y avoir de i. Là-dedans, dans cette formule-là, s'il y a du i, ben, du coup, ça va être catastrophique. On ne trouvera pas ce qu'il nous faut. Et du coup, on va avoir besoin de ça pour tracer les spectres. Donc ici, deux choses à savoir faire, c'est savoir, donc sur Internet, utiliser XCAS pour pouvoir se corriger. Et puis, n'empêche que ici, cette formule-là, il faut savoir parfaitement l'appliquer. Et pour cela, il faut être au top de ces complexes. Je le rappelais dans le rituel, il y a deux choses à savoir, effectivement. C'est les complexes, c'est tout ce qui est de l'ordre de la trigonométrie, savoir passer, transformer la forme exponentielle en la forme algébrique chez les complexes. Et l'autre chose, c'est les formules avec l'exponentielle et en particulier la formule exponentielle de a puissance b équivaut exponentielle de a fois b. Ça, c'est la seule parce que du coup, comme je disais avant, exponentielle de a plus exponentielle de b, si a et b ne sont pas égaux, et bien ça donne rien. Donc la seule manière de transformer, c'est d'utiliser avec cette première formule ici, qui elle est super importante pour nous. Voilà, je vous laisse maintenant faire des exercices par rapport à tout ça, et je vous retrouverai plus tard pour d'autres vidéos pour vous expliquer la formule de Bessel.